Alors bonjour à tous, je vous ai fait cette petite vidéo pour vous expliquer mon travail en plus de la fiche explicative que vous pourrez lire. Donc dans le cadre de mon DU d'hypnose que je fais cette année, je fais un mémoire sur l'utilisation de l'hypnose au bloc obstétrical, donc à Fréjus-Saint-Raphaël. Et un volet de cette étude porte sur la communication thérapeutique. Et en fait, je voudrais savoir si c'est possible de diffuser des techniques de communication à l'équipe soignante, que ce soit les auxiliaires de puériculture, les médecins ou les sages-femmes. Donc le but de mon étude est donc pour ça vous avez à disposition en lien et affiché au bloc obstétrical une fiche présentant des exemples de techniques de communication thérapeutique ainsi qu'un lexique que je vous propose d'utiliser pendant un mois. Et mon étude porte sur 2 questionnaires. Un questionnaire avant, un premier questionnaire qui va me permettre d'évaluer votre appréhension de ce mode de communication, et un deuxième questionnaire au bout d'un mois pour savoir si vous avez été intéressé d'abord, ensuite si vous avez pu l'utiliser et si vous avez noté des changements dans votre façon d'exercer ou dans votre relation avec les patientes ou les couples. Donc ces 2 questionnaires sont bien évidemment ultra simple, très rapide. Il y a genre 15 clics à faire et c'est fini. Et bien sûr, c'est complètement anonyme pour les deux. Donc voilà, c'est très simple. Voilà pour le protocole de mon étude. Donc maintenant, si on veut aller un petit peu plus loin dans le détail sur en pratique comment procéder pour utiliser la communication thérapeutique, donc vous aurez des exemples sur la fiche des techniques de communication. Donc, on va travailler sur les 3 versants de la communication verbale, non verbale et paraverbale. Donc, la communication verbale, ça va être utiliser un lexique positif, des formulations positives, utiliser des mots et répéter des mots qui vont évoquer le calme, la sérénité, la sécurité, le bien-être, l'autonomie, le fait que la patiente soit actrice des soins, que ça se fasse en collaboration avec elle, tout ça. Le paraverbal, c'est par exemple une patiente qui crie, et ben ça va être de baisser le ton de la voix, parler calmement par exemple. Et le non-verbal, créer une ambiance calme, donc avec le calme de l'équipe de façon générale, tamiser les lumières par exemple dès l'entrée au bloc, proposer de se posturer plus confortablement, donner une sonnette à portée de main pour le sentiment de sécurité, favoriser le sentiment de sécurité, etc. Donc tout ça, vous pourrez le retrouver dans les petites fiches explicatives. Donc vous avez sûrement l'impression que de par vos qualités d'empathie de soignant, vous faites déjà beaucoup de choses comme ça, mais vous verrez que dans le lexique, il y a quand même des expressions, des termes qu'on n'utilise pas forcément de façon innée. Donc pour finir, pourquoi est-ce que je trouve que c'est important de diffuser ces techniques de communication au bloc obstétrical à toute l'équipe? Vous posez peut-être la question. Donc premièrement parce qu'on sait que favoriser le calme, favoriser le fait que la patiente soit actrice des soins, ça va influer sur l'issue de la grossesse et de l'accouchement. Deuxièmement parce que une douleur ne sera pas vécue avec la même intensité, n'aura pas la même acuité chez quelqu'un qui est tendu et stressé que si elle était détendue et relaxée. Et pour finir, parce que la naissance est dans la vie du couple, de la patiente, un moment hautement suggestif, c'est-à-dire que l'état de conscience est modifié et lorsque la patiente, par exemple, entre au bloc obstétrical, eh bien c'est un peu comme si elle était en transe hypnotique spontanée. Et donc tout ce qu'elle va entendre autour d'elle, tout ce qu'elle va percevoir, ça peut rester ancré très profondément. Donc ça peut modifier en fait le souvenir. Donc le but de diffuser ces techniques de communication thérapeutique à toute l'équipe est de travailler sur le souvenir sensoriel de cette expérience de l'accouchement ou dans le cadre d'une consultation en urgence pour la grossesse, de créer en fait une alliance thérapeutique, une confiance entre elle et l'équipe en vue d'un meilleur souvenir de son accouchement futur en fait. Voilà, en gros. Donc, si vous avez des questions, je suis disponible. Vous pouvez revoir le lexique et voir la fiche avec les exemples de techniques de communication. Je vous envoie les questionnaires et je vous remercie par avance pour votre collaboration. Je vous remercie pour votre attention et voilà, merci pour tout ça.